L'information se poursuit sur Business 24 Africa avec l'actualité à l'intérieur du pays. Rendons-nous à Adzopé pour parler de la protection de la réserve naturelle de Mabiyaya. Le week-end dernier, l'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR et l'UCP étaient en formation auprès des responsables et autres animateurs des radios de proximité. Objectif, renforcer leur capacité sur les enjeux de cette aire protégée et sur la phase 2 du projet d'investissement forestier. Les détails avec Amiko Robara. La région de la Mer abrite la réserve naturelle de Mabiyaya, une aire protégée dont la conservation présente des enjeux énormes. Des enjeux expliqués ici à Adzopé au cours d'une formation au bénéfice des responsables et animateurs de radio de proximité couvrant les départements autour de la réserve naturelle de Mabiyaya. L'objectif est de créer un environnement propice au changement de comportement à travers la diffusion de productions radiophoniques en lien avec la conservation des aires protégées et l'information et la sensibilisation des communautés sur la phase 2 du projet d'investissement forestier. Les hommes des médias pour pouvoir sensibiliser la population pour que ça soit de façon participative, de façon inclusive, qu'on puisse mener les actions ensemble, de sorte que les résultats que nous allons avoir plus tard soient des résultats durables. Parce que sans cela, on peut avoir des résultats, mais qui ne peuvent pas perdurer dans le temps. Je voudrais donc vraiment vous exhorter à vraiment prendre en cœur cette convention que vous avez signée, les activités qui sont dans cette convention, d'être aux côtés de l'OIPR, aux côtés du PIF2, pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on puisse dire que la réserve naturelle de Mabiyaya est à 100% vraiment couverte de forêt. La réserve naturelle de Mabiyaya, celle d'une zoo, ainsi que les parcs nationaux de Taï, du Mont Péco, toutes les potentialités et le réseau de ces aires protégées ont été expliqués aux animateurs de radio de proximité. Nous sommes ouverts à continuer les échanges pour que le mieux nous puissions nous mettre ensemble pour préserver cette aire protégée qui est un joyau naturel, qui est le dernier bloc forestier de l'Est de la Côte d'Ivoire et qui rend un service, beaucoup de services aux populations qui y vivent. Ma part, je suis très heureux et je souhaite que ce partenariat puisse être fructueux pour le bonheur de nos populations. Après cette phase de session de formation des animateurs de radio de proximité à Adzopé, d'autres sessions sont annoncées. Elles se tiendront à San Pedro et réuniront les radios de la périphérie du parc national de Taï et de Douekoué pour les radios de la périphérie du parc national du Mont Péco.